Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons déguster et parler des vins des Côtes-du-Rhône génériques de la maison Guigal, très beau domaine emblématique des Côtes-du-Rhône. Nous allons goûter donc les trois couleurs, le rosé, le blanc et le rouge, qui ont chacun leur charme. La maison Guigal, c'est une maison qui a été créée en 1946 par Étienne Guigal à Ampuis, en plein milieu des Côtes-Rôties, repris derrière par son fils Marcel Guigal en 1961, puis par la troisième génération, Jean-Philippe, qui est œnologue de formation et qui a repris avec son père en cours de route, qui a rejoint son père et qui maintenant suit complètement les vinifications et les grandes décisions, toujours arbitrées bien sûr par Marcel. Nous allons commencer donc par le rosé. C'est un domaine d'une bonne centaine d'hectares, répartis sur toutes les Côtes-du-Rhône, aussi bien septentrionales au nord que méridionales au sud, puisqu'ils ont racheté tout dernièrement un très beau château de Malice, en Châteauneuf-du-Pape, qui leur permet d'avoir vraiment pratiquement tous les crus des Côtes-du-Rhône. Nous allons commencer par le rosé, si vous voulez bien. Le rosé qui est un assemblage de 70% de Grenache, 20% de Cinsault et 10% de Syrah. Donc là, Philippe Guigal a souhaité vraiment apporter de la friandise, de la gourmandise, en mettant beaucoup de Grenache dans son assemblage. On est toujours sur des vins d'assemblage, le Grenache apportant du gras, de la gourmandise, le Cinsault très gourmand, donc beaucoup de fruits, et puis 10% de Syrah pour donner un peu le squelette, la structure qui va porter un petit peu le vin. On travaille sur des cuves inox, pas d'élevage en bois, on cherche de la fraîcheur, c'est vraiment primordial. Une robe qui va être saumonée, très jolie robe, étincelante, brillante, ouais, je vois que ça fait vraiment plaisir, on a vraiment envie d'aller plus loin dans cette dégustation-là. Avec un vin, on peut regarder, qui n'a pas trop de larmes, donc vraiment, on va regarder un petit peu tout à l'heure ce que ça donne en alcool, mais on cherche à avoir de la fraîcheur. Je passe au nez. Alors là, c'est vraiment l'invitation au voyage. On croque du fruit, on a vraiment l'impression d'avoir cueilli le raisin et de le manger sur place, dans les vignes. Beaucoup de fraîcheur, on est vraiment sur des notes mentholées, de groseilles, de petits fruits rouges, et puis un petit peu d'agrumes. Voilà, ça sent la fraîcheur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans le sud de la France, donc des vins qui sont en général assez chauds. On est sur le millésime 2018 et on cherche à avoir quelque chose de frais. En bouche, on retrouve cette fraîcheur en attaque de bouche qu'on avait déjà au niveau du nez. La gourmandise, c'est croquant, c'est vraiment délicieux. Ça a quand même du corps, on a quand même un vin avec 70% de Grenache, donc ça tapisse bien le palais. Et on va pouvoir bien sûr le prendre en apéritif, mais sur tout ce qui est plat qui a du caractère. On est vraiment sur aussi un rosé de repas, je trouve qu'il a trouvé vraiment le juste milieu. Vous allez pouvoir le marier sur des tapenades, par exemple, sur des apéritifs même un petit peu épicés. Et puis, vous pouvez manger ça sur une pizza, facilement, bien sûr, sur des fruits de mer, si vous aimez les fruits de mer. Et puis, vous pouvez bien sûr aller sur des salades l'été. C'est bien agréable d'avoir un vin qui a du caractère. Mais n'hésitez pas aussi à essayer de le marier avec des plats épicés, voire à base de curry indien ou asiatique. Vous ferez des mariages qui seront vraiment très sympathiques. Voilà, un produit qui va se garder 2-3 ans. En termes de prix, on est à 9 500 francs, ce qui va être le prix des 3 vins individuellement. Donc vous voyez, une certaine homogénéité. Je vous propose de passer au deuxième, au vin blanc. Donc là, on va être en cépage majoritaire Viognier qui est le grand cépage des Côtes-du-Rhône et plus particulièrement de l'appellation Condrieu. Là, on est sur un vin, je vous rappelle, générique, donc une association, un assemblage de cépages de toutes les Côtes-du-Rhône, aussi bien septentrionales au nord que méridionales au sud. 60% de Viognier, 15% de Roussanne, qui va apporter beaucoup aussi de fruits,
10% pardon, de Marsanne qui apporte l'élégance. Et puis après, 2 cépages qui sont complémentaires en petite quantité, pardon, qui sont le Bourboulenc et la Clairette. Ça va être des cépages qui apportent aussi beaucoup de fruits, beaucoup de jus. On masque les défauts, par exemple, de la Clairette qui manque d'acidité, qui va être complétée justement par les autres cépages, mais l'assemblage gagne en complexité. Une robe, un blanc, on va dire, un jaune plus exactement, couleur poussin, relativement pâle, mais par contre avec une robe, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais vraiment étincelante, ça brille. Voilà, voilà, on a un produit qui est très net. Aussi bien pour le blanc et le rosé, on cherche aussi une très belle robe. Hein. C'est une invitation à déguster. En termes de nez, on retrouve tout de suite le côté vionnier qui est très présent avec des notes de fruits exotiques, des arômes que vous connaissez bien en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et on a quelque chose qu'on sent déjà gras, qui va vraiment tapisser aussi le palais. Hein. On n'est pas sur un petit vin fluet d'apéritif. Il a vraiment voulu faire un vin aussi de repas. En bouche, comme le rosé, un petit peu moins de fraîcheur peut-être en attaque de bouche, beaucoup de gras, un vin qui est croquant, il y a vraiment beaucoup d'arômes. Ça, c'est l'explosion du vionnier, les 60% de vionnier, on les sent vraiment très présents dans l'assemblage. Le vin n'est pas pesant, mais il a une certaine, quand même, il s'impose, hein, et on sent qu'il est présent quand même. Et donc, il va pouvoir tenir sur des mets qui ont du caractère. N'hésitez pas à mettre des beaux poissons, un bar, un capitaine là-dessus, même avec une sauce un petit peu épicée, ou voire à base de curry. Vous pouvez faire marier un petit peu les plats de culture ivoirienne avec aussi une influence asiatique à base de curry, de curcuma, d'épices. Vous verrez que ce blanc va réagir à ça et va permettre de tenir. Je vois bien aussi les coquilles Saint-Jacques, très bien, sur ce type de vin. Et puis pour les Européens qui aiment bien le fromage, un bon fromage type comté, 18 mois ou un camembert bien affiné, on se régalera aussi avec ça. On passe, si vous voulez bien, au rouge, le troisième vin. Donc là, on va mettre en avant le cépage, bien sûr, très connu des Côtes-du-Rhône et du Languedoc, qui est la Syrah, qui est un très très grand cépage, très présent, 60 000 hectares sur ce cépage-là, en France. Et là, le Syrah, qui est un cépage qui est caractéristique par des notes de poivre et de fruits rouges, voire fruits noirs. Voilà. 20% de Cinsault, excusez-moi, donc j'ai dit 50% de Syrah, 40% de Grenache et 10% de Mourvèdre. Donc la Syrah donne la puissance, le côté poivré, la Grenache toujours, on l'a vu tout à l'heure, le Grenache noir va apporter le gras, hein, et va apporter aussi un peu de richesse à l'ensemble. La Syrah est un peu plus minérale, minéral c'est pas le mot, mais plus de caractère. Et puis le Mourvèdre, qui est un très 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 beau cépage, très compliqué, qui vient du sud de la France, de Bandol, va apporter de la complexité à l'assemblage. Une couleur toujours foncée, là on voit que les robes sont beaucoup plus foncées que dans d'autres régions. Donc on est vraiment sur la couleur Bigarreau, foncée, avec cette fois-ci un disque qui va être légèrement tuilé, prouvant effectivement que nous sommes sur un vin de 2015, avec déjà 3-4 années d'évolution. Au niveau du nez, on retrouve un vin toujours très croquant, hein, c'est vraiment un trait de caractère qu'on a sur les trois vins, les trois couleurs. La famille Guigal a souhaité vraiment faire des vins qui sont ouverts vers la gourmandise, et à travers ce Côtes-du-Rhône 2015, on retrouve un vin qui est assez gourmand au niveau du nez, vraiment sur des notes de fruits noirs. Le côté fumé qui ressort bien, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 18 mois d'élevage, ce qui est beaucoup pour un vin générique d'entrée de gamme, mais on le retrouve à travers le caractère du vin. En bouche, une acidité moins importante que sur le rosé, logique. Le millésime 2015
est là, apportant sa richesse. Toujours le côté gourmandise en bouche, un petit peu plus fruits rouges, compotés, des fruits bien mûrs. Ça, c'est toujours la richesse du millésime. Et puis, des notes d'épices aussi, d'épices douces, qui viennent derrière, après, compléter tout ça. Le côté poivré, mais qui ne prend pas autant d'importance qu'on pourrait le croire, parce qu'il est vraiment contrebalancé par l'agrenage qui donne ce côté gras. On n'a pas la syrah très poivrée qui peut ressortir sur certains vins de Côte-du-Rhône. On est plutôt sur un vin, j'estimerais, consensuel, qui se veut dégustable par tout le monde et plaire à tout le monde. Voilà. Vraiment un très bon vin de copain pour des barbecues d'été sur une viande épicée où vous allez pouvoir marier l'élevage, le bois avec le fumé ou le grillé du plat. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est brochette, barbecue, mais vous pouvez mettre aussi un lapin, quelque chose, ou une pintade qui a un peu plus de caractère. Le vin a des épices. Le vin va pouvoir tenir aussi les épices que vous mettez sur votre viande à base de thym, de romarin, etc. Voilà, un vin qui est assez complet et qui est bien agréable. Voilà. Température de service, donc sur le rosé 10 degrés, hein, le blanc et le rosé 9, 8, 9, 10, 11 degrés. Sur les rouges, plutôt monter à 15, 16, 17 degrés. Essayez de ne pas dépasser 18 parce que l'alcool va ressortir. Voilà. Et bien écoutez, je vous rappelle le prix, 9500 €, 9500 francs CFA, que du plaisir, un vin de copain à partager avec vos amis en période de confinement. À la vôtre et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.